Nous allons lire des Actes des Apôtres. Chapitre 27. Donc, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire aussi, mais encore pour nos personnes. » Le centenier, donc l'officier de 100 soldats, écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent furieux et violent, qu'on appelle Eurochylion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous lançâmes à aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus dans la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous, ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je sers m'est apparu cette nuit,
et m'a dit, « Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on s'approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau, et y trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, nous ne pourrons pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et les laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête de chacun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils reconnurent pas la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour le laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage, mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue. Amen. Un voyage et un navire condamnés à être détruits. Parce que les hommes sont guidés et agissent et décident avec leurs pensées par leurs dirigeants. Ceux qui dirigent et qui gouvernent, ceux qui décident, ils le font par leur logique et par leurs pensées et par leurs avis. Et par eux, et de leur part, il n'y a pas de recherche de Dieu. Et ce navire n'a aucune chance d'être sauvé. C'est un navire qui est condamné à être détruit. Et tous ceux qui sont à l'intérieur de ce bateau sont condamnés à mourir par la tempête qui va arriver. C'est un voyage qui n'aura pas une bonne fin. Un parcours qui va aboutir à la mort de tous les passagers du bateau. Il est flagrant et clair qu'il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut lorsqu'il décide pour l'avenir en regardant le présent, en mettant en pratique leur logique et leur intelligence. Un bateau qui a commencé comme but pour arriver à Rome et qui pourra ne peut-être pas arriver. Et vous savez, dans la vie, à côté de nous, il y a beaucoup de voyages et de parcours. Le voyage et le parcours de la Grèce, par exemple. Dans cette Europe unie, dans la zone de l'euro, c'est un voyage, c'est un parcours. C'est le voyage de l'Europe. C'est le voyage de la mondialisation. Et maintenant, nous allons arriver plus proche. C'est le voyage de l'Église, de cette Église-ci. Elle a devant elle un parcours, un chemin, un but. C'est un voyage de notre famille,
un voyage de chacun de nous personnellement. C'est un voyage pour chacun de nous. Nous désirons arriver. Nous avons un but. Nous voulons arriver ce jour-là pour être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Nous voulons arriver à notre propre Rome, qui est pour nous le royaume céleste, qui est la nouvelle Jérusalem, qui est céleste. Et la question est comment nous décidons, comment nous choisissons, comment nous examinons et comment nous marchons. Ce sont beaucoup de bonnes questions. Tu as commencé un nouveau travail. Oui, comment sera la fin? Comment sera la suite des événements? Tu as commencé en fondant une famille. Oui, c'est une bonne décision. C'est un voyage, un parcours. Mais quelle sera la fin de ce parcours? Et nous commençons beaucoup de choses dans nos vies, dans notre vie, dans la vie de chacun. Mais nous ne connaissons pas la fin. Nous ne connaissons pas comment cela va se dérouler et comment sera la fin. Si la fin sera la destruction, c'est dommage. Si nos décisions sont naturelles et qui se basent sur une logique humaine, sur des logiques, sur des visions humaines, la fin sera tragique. Mais s'il y a une personne, que cette personne puisse comprendre, toute chose peut changer. Toute chose peut changer. Est-ce que ce bateau peut-il être sauvé? Est-ce que les 276 personnes peuvent être sauvées? Oui, seulement s'il y a une personne qui se trouve parmi eux. Et il s'est trouvé une personne, l'apôtre Paul. Et nous devons faire attention à cette situation, parce que dans ce voyage-là, il ne s'est pas comporté comme un apôtre ou comme un évangéliste ou comme un enseignant ou comme un éducateur. Il ne s'est pas comporté comme un serviteur de Dieu, mais il s'est comporté comme une simple personne qui savait que seulement Dieu peut aider la situation, peut aider à cette affaire-là. Et nous sommes certains tous. Et chacun de nous, nous avons commencé un voyage. Nous avons tous commencé un voyage, un parcours, un chemin. Et nous le savons très bien que nous avons pris un chemin. Et je parle avec une totale confiance. Et cela peut être un chemin professionnel, ce chemin peut être un chemin familial, ou bien un chemin personnel, ou bien ce chemin et ce voyage peut être dans l'œuvre du Seigneur. Mais c'est un voyage qui n'est pas encore terminé, mais qui va arriver à la fin. Il arrivera à son terme. Mais la question est la suivante. Quand cette fin va arriver, quand le terme de ce parcours arrivera, et quelle sera la fin de ce parcours? Quelle sera la fin du chemin? Est-ce que ce sera une catastrophe? Est-ce que ce sera Dieu agira pour juger? Il donnera sa sentence. Et je me souviens, Dieu m'a montré mon chemin aussi à moi. Et j'ai eu peur, j'ai eu crainte. Parce qu'il y a beaucoup de voyages où les avions, nous savons bien qu'il y a un bon décollage, mais sur le chemin, ils se sont détruits. Il y en a beaucoup qui commencent un chemin, un voyage avec leur véhicule, mais sur la route, il y a un accident. Et il y en a qui disent,
c'est la faute des autres, qui n'a pas fait attention. Et ne dis pas en toi-même, ce n'est pas de ma faute. Et ne dis pas, c'était un hasard. Et tout cela, tu peux le dire. Mais il y a une chose qui change tout. Est-ce que Dieu t'a aidé ou Dieu ne t'a pas aidé? Parce que si Dieu t'aide, tout ce que peuvent faire les autres, avec conscience ou inconscient, toutes les erreurs que toi tu peux faire, même consciemment ou inconsciemment, toutes les circonstances que le diable peut soulever et toutes les portes de l'enfer s'ils viennent contre toi, si Dieu est avec toi, personne ne peut aller contre toi. Donc nous vous désirons que notre voyage soit avec Dieu. Amen, alléluia. Et souvent, notre voyage n'est pas avec Dieu. Et nous avons avec nous des passagers, des enfants, nos femmes, nos maris, nos amis, nos familles proches, nos voisins. Et nous sommes accompagnés de passagers avec nous. Et tu peux devenir la cause d'une grande catastrophe. Tu peux, toi, être la cause d'une grande catastrophe, une catastrophe totale. Mais tu peux aussi être la cause d'une totale bénédiction. Et tout cela dépend de toi, de ton comportement. Et il y a 3 conditions à cela. Et si nous prenons la décision d'accomplir ces 3 manières, je veux accomplir ta volonté, Seigneur. Je veux rejeter tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Je désire que en moi, il n'y ait pas de l'idolâtrie, des mauvais désirs et tout ce qui attriste ton Saint-Esprit, parce que je désire être la cause et de beaucoup de bénédictions. Et tu sais le faire. Tu peux être celui par qui peut venir toute la bénédiction. Et rechercher la vérité. Et ne fais pas ton refuge le mensonge. Seulement ceux qui cherchent la vérité trouvent la grâce de Dieu. Et troisièmement, ne pense pas seulement à toi-même. Tu n'es pas seul. Attends, regarde. Mets-toi devant Dieu qui est le juge et dis que ce n'arrive pas. Bénis et pardonne et aide et que n'arrive pas que vienne la catastrophe et les sentences de condamnation. Et tous seront sauvés, toi, le bateau et tous ceux qui sont passagers dans ce bateau avec toi. Et dans ce bateau, il y avait une personne. Revenons donc à la parole que nous avons lue. Il y avait une personne qui se nommait Paul, Pavlos, qui était dans le bateau, lequel, était quelqu'un qui accomplissait la volonté de Dieu, et certainement, il cherchait la vérité dans toutes les directions. Et en cherchant la vérité, Dieu lui a révélé, lorsqu'ils sont arrivés au bon port, Dieu lui a révélé qu'il ne devait pas quitter ce port-là. Pourquoi Dieu l'a révélé à lui et pas aux autres? Parce que lui cherchait la vérité. Lui, il était
demandeur de vérité. Et il sait très bien, Paul, que Dieu révèle à ceux qui cherchent, et Dieu parle à ceux qui cherchent. Il donne la traduction, il donne l'explication, il révèle, il guide, il ne laisse pas l'homme comme ça, sans être informé. Et Dieu ne garde pas un secret. Il le partage avec Abraham, qui est son bien-aimé. Et Paul a demandé, et Dieu l'a révélé. Dieu lui a révélé. Et Paul, avec une grande assurance, une énorme assurance, il ne dit pas des choses de lui, mais des choses de Dieu, des paroles de Dieu. Et celui qui met la parole de Dieu en accomplissement, qui la met et qui l'accomplit. Et il leur dit, hommes, nous ne devons pas partir d'ici. Si nous partons, le voyage sera avec une grande avarie, et nous aurons beaucoup de destruction. Et comment sais-tu, Paul, tout cela? Dieu seul connaît l'avenir, et c'est à lui que Dieu s'est adressé. Mais les hommes n'écoutent pas, n'entendent pas. Et surtout, ceux qui ont le pouvoir n'entendent pas, n'écoutent pas. Donc Julius, qui était le responsable du voyage, mais nous savons que le responsable du voyage, c'est Paul, l'homme Paul, et pas l'apôtre Paul, mais l'homme Paul. Parce que le responsable du voyage, Julius demande à ceux qui étaient les gouverneurs, ceux qui étaient les capitaines du navire, que pensez-vous, qu'allons-nous faire? Ils changent d'avis, ils disent leur avis, ils parlent peut-être aussi de leur expérience, parce qu'ils ont l'expérience. Mais ils ne savent pas que Dieu s'exprime et que Dieu parle. Et par son amour, il parle aux hommes pour leur salut. Et ils prennent une décision de continuer, de partir des bons ports et d'aller dans un autre port qui est très à Lassie. Et ainsi donc le voyage était mal parti. Et donc, nous savons que lorsque nous sommes mal partis, ne disons pas que c'est la faute des autres, mais nous devons regarder soi-même que c'est de notre faute. Oui, il y a beaucoup de raisons pour qu'une personne va mal. Par exemple, à Job, il a traversé une épreuve très difficile, et cela était par Dieu, mais nous savons que la fin était bonne. Mais il y a aussi un chemin difficile créé par l'homme, à cause de la logique humaine et personnelle, et à cause aussi de l'expérience de chacun, et de la ruse de chacun, et de l'hypocrisie de chacun, et du péché de chacun. Et je dis, pas pour les autres, je parle pour nous et pour moi, et pas simplement pour moi. Donc, subir mauvais traitements et des mauvaises situations, c'est à cause de nos décisions. Et le résultat, chers frères et sœurs, peut être une totale destruction. Aujourd'hui,
Dieu nous donne l'occasion de nous repentir et de revenir et de faire sa volonté. Et cette volonté qui est agréable à Dieu. Et Dieu nous donne vraiment de devenir et d'être des autres personnes. Et d'être de nouveaux chrétiens, une nouvelle créature. Guidés seulement par le Saint-Esprit et dépendant seulement de la parole de Dieu. Et guidés et être commandés par l'amour du Saint-Esprit et de Dieu et de Jésus-Christ. Et les difficultés ont commencé. Et Dieu aurait pu éviter cela aux hommes, mais les hommes n'ont pas accepté. Dieu, par Paul, peut changer cette destruction qui arrivera. Pendant 14 jours, le bateau était ballotté sur les eaux et était guidé par le vent. Il n'y avait pas de lumière, on ne voyait pas le soleil et le ciel parce qu'il était couvert de nuages, il y avait une tempête et parce que Paul priait dans le bateau et il priait pour tous les passagers du bateau, pour les 276 et il le savait parce que lui, s'il mourait, il allait aller au paradis, mais les autres, où auraient-ils? C'est pour ça qu'il priait pour eux aussi. Et nous avons dit que Dieu désire que nous pensions pour nous et que nous prions aussi pour les autres, et pas le contraire. Ne pensons pas seulement aux autres et prions que pour nous, mais prions pour les autres en pensant à nous. Et là, Paul prie pour les 276 personnes, parce qu'il cherche une manière de changer la situation. Et Dieu cherche une personne par qui il va faire sa grâce. Il va donner sa grâce. Et il donnera sa réponse par cette personne en donnant le salut. Et il envoie un ange à Paul. Et lorsque nous étions totalement dans la désolation, ils avaient perdu toute confiance et ils n'avaient plus d'espérance. Et Dieu est venu répondre à Paul au moment où toute espérance était disparue. Mais Paul voulait, du premier instant, il voulait de ne pas partir de ce port-là. Mais Dieu intervient. Et pourquoi? Parce que tout doit être prêt et le salut doit être décidé par Dieu, par Paul, par cette personne, par sa grâce et par ses prières. Et le salut a été décidé par Dieu. Ce salut a été donné. Maintenant, il doit s'accomplir. Ce bateau doit être guidé parmi ce mauvais temps et ce bateau doit être guidé vers une île qui s'appelle Malte. C'est une petite île, mais de Crète, pour qu'il entraîne le bateau jusque Malte. Pendant 14 jours, ils étaient ballottés, donc entraînés sur les eaux, entraînés par les flots et par l'air et la tempête. Il a fallu 14 jours, l'apôtre Paul doit insister dans la prière et qu'il a de l'espérance avec une totale certitude que Dieu va l'écouter et qu'il est
dans la totale espérance qu'il soit, lui, sauvé et que tous les passagers du navire soient sauvés. Et Dieu aura pitié de tous. Et l'ange est venu lui parler à Paul et lui a dit, n'aie pas peur, Paul, parce que Paul a commencé à avoir peur. Il a commencé à trembler, parce qu'il est une personne, c'est un être humain, et tous les hommes ont peur. Qui que ce soit, et quelles que soient nos relations avec Dieu, ça c'est notre nature. N'aie pas peur, lui dit l'ange. Avec trois conditions, un chrétien, et alors Dieu va commencer à guider ton bateau à de bons ports, à Malte. Et même si le temps est mauvais, mais il y aura un salut à la fin. Tu te perdras parce que j'ai un œuvre avec vous. Alléluia! N'aie pas peur. Alléluia. Herr farmaya shamachen. Hurbel famanoia selohan machaldeosha. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Bévamaya. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas peur dans ce voyage, parce que nous sommes des êtres humains.
Mais je peux dire, aie pitié de nous, Seigneur, sur ce chemin, sur ce parcours. Aie pitié de nous, sois bon avec nous et donne-nous une caractéristique comme Paul, comme Jésus. Donne-nous une vie pareille. Donne-nous, Seigneur, que nous soyons un chrétien pareil, comme Paul. Une personne intérieure qui prie et qui a pris une décision de marcher et d'avancer selon ta volonté, et qu'il recherche la vérité, et qu'il a pris la décision, et qui ait pris la décision d'aimer, et qu'il mette sa personne pour les autres, et qu'il mette sa propre personne pour les autres. Et nous ne sommes pas comme cela, mais nous désirons d'être comme cela, de devenir comme cela. Et je répète, c'est quelque chose que nous le désirons, que nous voulons. Et l'important, c'est que Dieu le veut aussi. C'est pour cela qu'il nous le révèle. C'est pour cela qu'il nous le donne, qu'il nous le fasse connaître. Et nous disons, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse. Aide-nous dans notre incrédulité, dans notre faiblesse de foi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu, maintenant, est heureux. Est heureux. Il est heureux avec nous. Il est heureux avec nous parce que nous croyons et nous espérons à la gloire de Dieu, à la bonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia.